Oh. 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 Oh la vache. T'as vu la maîtrise? Ouais, je vois ça. Je suis entre le même et le bovin. Ouais, c'est ça. J'essaie de trouver. En fait, c'est pas confort de ouf. Mais c'est confort à mort. Bah, non, mais c'est confort, mais il faut que. J'arrive pas à savoir langue. Parce qu'il faut expliquer aux. Ouais, aux là, auditeurs. ce que j'allais dire, il faut savoir que là, il est dans un transat. Sauf qu'en fait, le transat, c'est ma chaise Ikea. C'est sa chaise gaming qui est Mais c'est pas une de chaise base gaming, c'est très une basse. chaise de bureau. Attention, Non mais pas d'insulte ici. allez. Ne me manque pas de respect, c'est une super chaise Allez, de bureautique. Je ne l'ai pas acheté, au même prix. J'aurais eu une chaise moyenne avec des pics dans tous les sens, des néons. Sauf que au final, mes lombaires auraient été ruinés. Ici, minimalisme, noir, gris, faux cuir, coussin lombaire. Enfin, toujours est-il qu'il a mis en position basse, j'ai la flemme de régler. Du coup, je suis concrètement dans un caveau avec un micro. Courage. C'est-à-dire que si je veux me lever, il faut que Courage. je décale tout là. Force. Je... Au pire, tu le feras pendant le générique. Du coup, j'essaye de trouver un entre-deux là. J'essaie de trouver un entre-deux, sauf que J'entends. je suis un peu dans un vide intersidéral. Il faudrait que j'aille au bout. Oui. Sauf que là, faut que je replace le micro. Oh, ça va. Ça va, ça va. On a vu plus grande contrainte. Hein. Oui, c'est vrai. Je suis un peu un assisté. Penses-tu les Rolling Stones? Non, ah non, on va pas repartir. Oh non, pas encore. Ah non. Hein. Oh non. J'allais dire quand je débarque, tout est prêt. Parce que je suis une putain de légende. Il y a un peu Je de suis, ça. je suis accueilli comme un roi. C'est faux. On met 30 minutes avant de setup tout. Ouais, ça va, hein, je déplace un micro. Oui, ça va. C'est pas pire. C'est vraiment. Si on avait voulu lancer 10 minutes après, on aurait pu. Mais on chill, c'est bien. C'est le printemps là. On se pastélise. Autant est beau. Toi, t'as mis un polo. Ouais. En légende. Hein. On met un polo. On commence à envisager le mulet tous. Alors On se dit attention. pourquoi pas. Alors attention, faut préciser le podo, c'est pas un podo restaurant Non, mais je me doute. manche courte. C'est vraiment le podo oversize, bien pub, bien anxiété sociale. Oui, mais tu restes quelqu'un de principe. Ouais, c'est ça. Ça va être. C'est Voilà. je. C'est-à-dire que certes, un polo, oui, mais avec des valeurs. Mais avec des manches longues. Avec des manches longues. Ouais. Attention. Donc ça va. Attention. Ça va. Il y a vraiment. Faudrait qu'on fasse un. Tu sais que le logo parachute brodé sur n'importe quel vêtement, je trouverais ça trop stylé. Ce serait incroyable. Le texte parachute que j'ai dessiné sur MS Paint, Ouais. brodé. Ou en le légende. logo, au choix. Ah, les deux sont en légende, je pense. Ouais, je pense Les aussi. deux sont en pétard. Moi, j'aimerais bien. Oh C'est putain. rigolo. Vivement qu'on ait du fric. Putain. Qu'on lance à Sazu, bah on en parlait juste avant. Faut commencer la SASU. Parachute Sazu. Waouh, j'y arrive pas. Parachute SASU. Parachute Sazu. Oh, le titre d'épisode de Zinzin. Déjà, Non. Parachute SARL. Parachute Inc. Parachute and Co and Son. And Sons. And Fils. Il y a un truc, hein. Parachute Enterprise. Mais qu'est-ce qu'on vend? Du Love Man. Non? Du kiff en barre. Je peux vous vendre une avalanche de kiff. Eh ben, super. Eh ben, Vous voulez on est une bien. palette Eh Vous ben, voulez on une est- palette Je vous le mets en palette en douzaine. J'ai plein de kiff. Plein. De toutes sortes. On hein. fait payer des kiffs au kilo ici. Ça te dit un petit kilo kiff? Bah ouais, c'est pour moi. Bah, Le ouais. kilo kiff. Ouais, cadeau de la maison. Ok, kilo kiff, y'a un truc. Kilo kiff, ah non, on dirait vraiment, tu sais, genre une boisson énergisante des années 95. Le kilo kiff. Ah années ouais. 90. Ah ouais. Ah ouais, genre de. Avec un annonceur de pub qui te crie dessus. Non, tu sais à quoi ça me fait penser, moi? Ça me fait penser au Mogu Mogu. Je connais pas. Genre, tu vois pas ça? Non. Alors, j'ai jamais goûté, hein, mais c'est une boisson qui se trouve des fois dans des épiceries ou des supermarchés. Et c'est genre des bouts de fruits à l'intérieur de la Ah bouteille. oui, Tu vois le d'accord. Oui, comme les boissons à l'aloe vera là. Un peu, ouais. Oui, si, ok, je vois. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Jamais goûté. Bah, la marque, Très elle bien. s'appelle Mogu Mogu. Ok. Je connais Nice. Ok. Ah ouais. Mais du coup, Kido Kiff, ça fait un peu ça, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a de ça. Moi, j'aime bien. Avec un annonceur qui te crie dessus. Qui te prend vraiment pour de la merde. Kido Kiff, la boisson que tu kiffes. T'as compris? Écoute-moi bien. De toute façon, moi, je ne bois que de l'ultra iced tea. Oui. Donc, Alors, on a un message d'intérêt général. Ultra Ice Tea, sponsorisez-nous. S'il vous plaît. Par pitié. On fait de la pub. On vous fait tout ce que vous voulez. On veut être des têtes de marque de Ultra Ice Tea.
Mais. On veut des PSV de nous parce avec de parce que Ultra Ice Itachi. J'avoue que 5 euros pour avoir le Sharingan d'Itachi, c'est pas très cher. Ah ouais, ouais. Parce que C'est rentable, hein. il m'avait répondu ça. Il vient toujours pas. Je suis toujours choqué. Pour ceux qui voient pas, il faut qu'on explique cette situation. Oui, en gros, j'avais publié sur Twitter. J'étais allé à MK2. MK2, ils ont remis les boutiques. MK2 Bibliothèque à Paris. Et ils ont remis une boutique un peu touriste japonaise, goodies, tout ça. Du coup, je vois un truc genre de l'Ice Tea de Weeb, quoi. Et ça s'appelle Ultra Ice Tea. Et il y a En fait, édition Dragon Ball, édition il faut vraiment- Itachi et tout, tu vois. Il faut vraiment visualiser une bouteille d'Ice Tea. Orange. Et t'as vraiment Itachi dessus, genre. C'est orange, la typo est criarde. Enfin, vraiment, le merch te crie Japon, 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 Mais ce qui- arigato Ce qui gozaimasu. est ouf, c'est que c'est même pas un dessin qui est reproduit. C'est Non, vraiment le PNG du Ouais, personnage. c'est le PNG du personnage qu'ils ont détouré, quoi. C'est fou. Et du coup, moi je l'ai pris en photo pour rigoler, je l'ai mis sur Twitter. Et alors j'ai capté qu'il m'avait répondu, mais genre. Quoi, 3 semaines, un mois après. Ouais, bas de mon Et temps genre, après. parce qu'on m'avait dit, oh jure, tu m'en prends. Non, on m'avait dit, t'en as pris. J'ai dit, 5 euros, je t'assure que non. Parce que la bouteille coûtait 5 euros. Et le CM m'a répondu, 5 euros, c'est pas cher pour avoir le Sharingan d'Itachi. Clin d'œil. Emoji clin d'œil. Non, 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 je crois que c'est pire. C'est pas pire. Oh, c'est pire. C'est pire, c'est l'emoji bras qui flex. Ah oui. Ah oui. Et feu, je crois. Je crois qu'il y avait le feu aussi. Ah. Ah ouais, non, c'est terrible. Donc, Ultra ici, si vous nous écoutez, clippez ça, envoyez ça sur Twitter. Mentionnez Ultra ici. S'il vous plaît. Par pitié, envoyez-nous vos produits. Je vous en conjure. Et je vous en conjure, on vous fait des PLV avec Ouais. nos têtes. À grandeur d'homme, à hauteur, à échelle 1-1, Taille humaine, ouais. taille humaine. Et après on les affiche chez nous. Ouais, comme les figurines de Dark Vador. Ouais. Moi je garde celle de Alex et Alex il garde la mienne. Parachute Angoisse. partout. Angoisse. C'est Marion qui va être contente. De ouf. En face du lit comme ça. En face du. Ma copine elle va voir Marius regarder. Avec une tête. Avec une la tête- bouteille Kakashi. Ouais, avec une bouteille Kakashi, ouais. Ça va être super drôle. Ah si, c'est drôle. Ah si. Sponsorisez-nous drôle. Ultra ici. Sur ce générique. Générique, bien sûr. Parachute. Waouh. Oh waouh. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Salut. sur Parachute. Oui. L'émission, la seule émission qui est japonais. Je suis- Au moins la seule. Nous sommes japonais. Au Domo. moins la seule. Domo domo. Domo. C'est vrai que c'est Nous au moins venons la du seule. pays du soleil levant. Je suis japonais. Arigato. Arigato gozaimasu. Je suis Alex et je suis avec Marius San. Je réponds pas tant que tu t'es pas corrigé. Merci d'avoir écouté Parachute. Parachute. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ça va? Ça va très bien. Écoute, la semaine a été un peu funky fresh. Parce que, comme je t'ai dit, je faisais un déni de mémoire. Ah oui. On en avait parlé il y a 2 semaines. Et ça y est, j'ai arrêté mon déni. J'ai accepté. Trop bien. Et j'écris. Trop bien, oui. Non mais Pour ma santé mentale, bof. Ouais, mais au moins ça fait plaisir à entendre quoi. Oui, en fait, ouais, ça me permet de bosser au moins. C'est toujours ça. C'est ça. Et du coup, je suis à fond là depuis plusieurs jours. Aïe. J'avance relativement vite. Là, ces derniers jours, j'ai eu plein de trucs qui font que je pouvais pas trop écrire. Mais j'ai avancé plutôt vite en aussi peu de temps. Donc, je suis assez content. Hier, j'ai eu un vernissage à l'intérieur de ma fac. Trop Ça, bien. c'était trop cool. Et aujourd'hui, la fac est bloquée. Donc, mes œuvres sont à l'intérieur de la fac. Bloqué, voilà. Sauf qu'il n'y a pas Oressa des Granges sur un canapé devant le blocus, tu vois. Là, il y a un blocus devant la fac avec mes œuvres à l'intérieur. Ok. Un peu marrant, mais je crois qu'elles vont bien. J'espère qu'elles vont bien en tout cas. Mais force aux bloqueurs, bien sûr. Oh, c'est pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et dernier truc à dire quand même pour englober toute ma semaine. Enfin, mes 2 dernières semaines.
J'ai été accepté à un prix d'art contemporain. Let's go. Ça c'est trop stylé en vrai. Ouais, ça défonce. Je C'est suis trop trop content. stylé. Je suis trop En content. V de V ça fait. J'ai ça- été pris au prix Dauphine d'art contemporain, qui est un big prix. Je vais être exposé avec 5 autres artistes Trop bien. dans la galerie du Crous à Paris, métro Saint-Germain-des-Prés. Oh, à Saint-Germain. Ouais. Hmm. Genre, c'est la rue. La galerie du Crous, c'est la rue en face des Beaux-Arts, genre. Ah ouais, d'accord. C'est rue des Beaux-Arts, littéralement. Ok. Ah oui. Tu vas au bout de la rue, t'as les Beaux-Arts. Mais je vois complètement. Ok, bah trop stylé. Ouais, ça tue. Ça tue sa mère. Je suis trop Ça content tue. pour toi. L'expo a lieu le 8 juin. Et très important quand même, je vais vous redire de toute façon plus tard, mais il y a un vote du public pour savoir. Ah. C'est pour ça que j'en parle ici. J'utilise peu de... Le podcast n'est qu'un prétexte. Ouais, voilà. Ça n'a fait que escalader à ce moment précis. Et oui, c'est le dernier épisode qu'on a. Ouais. Quand t'as ton prix, on n'enregistre plus. C'est Voilà, c'est fini. C'est fini, on s'arrête là. Donc notre relation s'arrête le 8 juin, Marius. Compte tes jours, mon pote. fini. Et merde. Non, du coup, oui, effectivement, si vous voulez venir me soutenir directement pour essayer de mettre un pied dans l'art contemporain, le fait que je gagne un prix lors de ce prix d'art contemporain parce que je suis sélectionné pour exposer, ça veut pas dire que je vais gagner pour autant. Ouais. Ce serait incroyable que vous veniez et que vous votiez pour mon œuvre, pour mon binôme, parce que j'oublie de dire à chaque fois, mais je suis vraiment pas du tout tout seul. Je suis avec une amie à moi, Amélie Boudin, qui est ma curatrice et qui est extrêmement forte. Et sans elle, je serais vraiment pas là, je pense. Le fabuleux testin d'Amélie Boulin. Je lui répéterai, je pense qu'elle va rire. Mais t'as du bol que ce soit elle, hein. Je pense qu'elle va rire. Parce que c'est vraiment une vanne que j'aurais pu lui dire. C'est fou quand même que... Ça fait plusieurs années que je la connais, je lui ai jamais dit. C'est dingue. Toujours là pour innover. Écoute, qu'est-ce que Bravo je à toi. te dise. Bravo à toi. Et du coup, ça fait trop plaisir. Et n'hésitez pas à venir pour voter pour moi, bien sûr, mais aussi pour voir de l'art contemporain. Parce que les gens qui sont exposés, il y a des chances qu'on soit quand même une génération un peu intéressante. Enfin, la nouvelle création d'art contemporain, Avec c'est les nouveaux toujours outils, etc. en émulsion en fait. C'est en émulsion, du coup c'est génial de soutenir les jeunes artistes parce que dans ce qu'on sent c'est un peu la précarité, tu Vous vois. êtes une fondue de poireaux en fait. Waouh. En émulsion. Waouh. Non. Mayonnaise. Non, Ou autre sauce. Ouais, ok. Un peu crémeuse. Vas-y, continue. Peut-être un jour je vais le trouver. Non, mais tu sais, c'est un terme cuisinier en émulsion. Ouais. Fais genre tu cuisines. Mais ah, oui. Ça va, Tu crois que les nems surgelés sont tout seuls? Et oh, des gnocchis là. Non, en vrai, je Vous cuisine. surveillez la cuisson, hein. Pour le coup, je cuisine. Ouais. Pas je te bien, crois. pas beaucoup, mais je cuisine. Non, je te crois, bien sûr. Du coup, tu émulsionnes l'art contemporain. Ouais, non, Très bien. c'est pas ça que j'ai Telle dit. une mayonnaise. C'est l'art contemporain qui est en émulsion. Ah, d'accord. L'art contemporain est une mayonnaise? Qu'est-ce que c'est? Putain. C'est ma chaîne de vulgarisation. Alors, imaginez, c'est Alors. une mayonnaise, genre. Visualisez une piémontaise. Le mec qui Là-dedans, fait que- le mec qui fait que des parallèles avec la là-dedans, vous mettez Banksy. Ça relève un peu. bouffe. Voilà. C'est plus cher. 2-3 NFT en guise d'épices. Et on est bon. On saupoudre un peu de pierre soulage. Et puis voilà. Et hop là. Royal. Un art contemporain tout frais. Ça fera 3000 €, monsieur. Non, venez, bien sûr, le 8 juin. De toute façon, j'en reparlerai quand on approchera, bien sûr. Bah, avec Mais plaisir. venez. Venez, bien sûr. Avec plaisir, venez bien sûr. Oui. Et toi donc? Comment il va? Il va, hein. J'ai eu 24 ans. Là. Oui, c'est vrai. Mais on Mais a on n'a pas enregistré... enregistré le lendemain. On a enregistré le lendemain, oui. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si on en avait parlé. Oui, si, c'est vrai, on en a parlé. J'ai fait mon anniversaire. Là, je le fais avec ma grand-mère tout à l'heure. J'ai beaucoup bossé. Ma copine s'est pété la jambe. Oui, alors oui, j'ai suivi cette affaire. 2 semaines relativement classiques, quoi. Enfin, rien de normal. Rien de moi, y a rien qui me choque. Pas de normal. Ouais, mais l'histoire est un peu marrante parce que, en fait, j'ai appris qu'elle était à l'hosto quand j'étais au ciné. Oh waouh. J'étais dans le ciné et le film se lance. Elle dit: Ah, je suis tombé. Je suis tombé en escalade. J'appelle une ambulance, je vais à l'hôpital. Bisous. Bisous. Le bisou est très bien. Et du coup, bah, j'ai pris. Enfin, je suis sorti du ciné, j'ai foncé. Elle était à l'hôpital
Ambroise Paré, donc ça veut dire qu'elle était genre porte d'Auteuil et tout, tu vois. Ouais, vraiment en PQ. Elle était vraiment hôpital bien, hein, bien riche. Pas du tout, c'est un hôpital public. Mais voilà, genre, je pourrais dire que j'ai vu le bout de la ligne 10. Pas tout perdu. Et c'était une expérience, hein, écoutez. Mais c'était un peu drôle. Ouais. C'était un petit peu drôle. J'ai bien aimé. C'est pas moi qui ai passé le mauvais moment, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, ça va. Mais ouais, le stream continue. J'ai fait une tier list formidable hier qui a fait son boucan. Un petit boucan, bien sûr. Euh, T'as mis mon personnage en néolibéral, je suis dégoûté. Ouais, parce qu'il a une casquette et il est américain. Bah non. Mais tu connais pas d'histoire de Terry. Ouais, en fait, le truc c'est Tu que... sais que c'est un gamin de la rue. Ouais, mais alors moi j'avais l'argument Clint Eastwood qui est que dans Grand Torino, il fait un truc grave humaniste et il se bat contre la mafia et tout. Ça n'empêche que c'est un gros con, Ah oui, ça n'empêche que c'est un big raciste, oui. tu vois. En Grand Torino, je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc c'était la clause Clint Eastwood. À l'inverse de Ken, qui lui se bat contre Bison et n'a pas de chaussures. Et qui est littéralement à la rue maintenant. Ouais, maintenant Dans Street Fighter 6, maintenant, c'est c'est littéralement un SDF. clochard qui a mal vécu son divorce. c'est ça. Enfin, c'est pas pour ça, mais... Peut-être, on sait pas. Non, l'histoire dit que... parce que normalement, c'est un bête de milliardaire. Et il y a eu un malentendu, une grosse galère, et on lui a fait porter le chapeau. Et du coup, il passe incognito. Donc, il est revenu au stade 0 et il bosse en tant que... dans le BTP, quoi. Trop bien. Mais grand respect. Je crois que c'est ça l'histoire. Ah, mais c'est... Enfin, Et donc voilà, c'était donc j'ai fait je m'amuse bien quoi. Et puis le fait que j'ai de nouveau des événements à commenter, ça m'avait manqué. oui, de ouf, oui. Donc très heureux, J'ai vu, ça s'active. très heureux. Bah en fait, j'en ai eu 2 par mois depuis février, en vrai, on se rend pas compte, mais juste Mais c'est pas mal. ouais, c'est solide. Non, j'étais au ciné. Si j'étais à l'escalade Ah, parce que ma copine m'a offert un abonnement à l'escalade. Et du coup, vu qu'elle s'est pété la jambe, elle peut plus y aller avec moi, alors que c'est son cadeau quoi. du coup, tu vas tout seul. Ouais, du coup, j'y vais tout seul. Et je pleure. Je grimpe pas, hein, juste je pleure. Non, si, et du coup, c'est très bien, ça me fait du bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est cool l'escalade, je trouve. Ouais. Est-ce que tu fais plus du bloc Je fais que du bloc. que du bloc. Ouais, la voix, je me sens pas à l'aise. T'aimes bien être en bas des blocs. Exactement. Ouais, bien sûr. Bah, vous connaissez votre gars, hein. Ah ouais, Toujours un peu street. toujours. Toujours un Desert Eagle et un peu de shit dans la chaussette. Dans la chaussette Desert Eagle, va falloir qu'il passe. Hein. Allez, il y a les deux ensemble. Il y a le shit dans le Desert Eagle. Dans la chaussette. Voilà. Dans le Marius. Donc quand je tire sur les hops, ça sent un peu le doré. En fait, t'as le GoldenEye. C'est ça? Ouais. Exactement. D'accord. C'est... Voilà. Ok. Exactement. Ok, je vois. Voilà, ainsi va la vie. Eh ben, une belle vie. Et Oui. si on attaquait tranquillou l'émission avec... Non. D'accord. Maintenant, on peut attaquer. Ok, là, Du ça coup, va. on vous Là, a c'est posé bon. la question la semaine dernière si vous pouviez parler à quelqu'un de connu, Connu, bien sûr. qui Célébrité. serait-ce et pourquoi? Et il me semble qu'on a eu pas mal de réponses sur Instagram. Ouais, on en a eu. Et On en a eu. on en a eu 3 ou 4 sur Twitter que je vais aller m'empresser d'aller voir désormais. Ça fait plaisir. Voilà, tac, tac, Ça tac. fait plaisir, On bien en a eu sûr. une sur Twitter. Répondez-nous sur Twitter, s'il vous plaît. On ne demande pas grand-chose, juste une réponse. C'est quand même pas... Ça va, C'est pas ouf. Putain, c'est pas... c'est pas dingus. Enfin, ça va, quoi. Ça va. Alors, évidemment, on va falloir qu'on réponde quand même, nous, à la question. Ouais, Marius, sachant que, quand on vous a posé la question dans le podcast, on avait dit célébrité morte. Mais on s'est dit, on va élargir à vivante. oui. Vivant ou mort. Quelqu'un que Bien tu peux sûr. rencontrer. En gros, quelqu'un qui est vraiment inaccessible de base et... Moi, je crois Pour que... nous, pauvres petits prolétaires, bien sûr. Mais moi, je me suis posé la question et en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu désabusé. Parce que chaque fois que je pensais à un penseur, tu sais, genre un Voltaire ou quoi, je me suis dit, à tout moment, en fait, ils vont être racistes. Bah oui. Et ils l'étaient, en fait. Mais c'est l'époque. Mais oui, c'est l'époque. Mais tu vois, tu lis Voltaire sur la condition juive. Waouh, il est profondément antisémite. Bah bien Tu sûr. vois. Et Bien sûr. donc j'ai eu quand même pas mal de mal à répondre à cette question. Et je me suis dit quand même, j'aimerais J'ai bien. une
j'ai une anecdote sur l'antisémitisme. Vas-y, continue. Waouh, c'est. Non, c'est. Alors, j'étais à la. Alors, présenté comme ça. alors, effectivement. j'étais au dîner de la LICRA. Présenté comme ça, effectivement. Non, maintenant Mais je vais entendre. Tu veux entendre? Oui, Ok. Mais je crois que je te l'ai déjà raconté. peut-être. Je vais dire une tagline. D'après le quotidien, je suis. Ah oui! Tu la connais. Mais tu me l'as raconté, mais on l'a pas dit dans le podcast. On l'a pas dit dans le podcast, je suis obligé de la raconter. Ah, dans c'est le trop podcast. marrant. C'est hilarant. D'après le quotidien, je suis antisémite. Les médias vous mentent. Voilà, voilà, tagline de l'anecdote. C'est vraiment trop. C'est si drôle. Mais tu peux raconter en vrai. Ouais, je vais Moi, la parce que raconter. déjà, moi je l'ai déjà entendu, mais je veux bien la réentendre. Ouais. Bah, ça fait un moment. Enfin, bref. C'était il y a quelques années maintenant. C'était la première année où je suis arrivé sur Paris. J'étais en cours avec des potes et on avait notre pause du midi. Du coup, on était allé chercher à bouffer dans un Franprix, un truc comme ça. Et on passe à côté du lycée Jules Ferry. Et à ce moment-là, on se fait alpaguer par une caméra et un mec avec un micro du quotidien. Et nous, on se dit, vas-y, tu vois. On était 3, on était 2 devant la caméra. Et une pote à moi avait eu la présence d'esprit de dire, mais je suis pas majeur en fait. Du coup, je peux pas passer devant une caméra. Ce qui est très smart de sa part. Et première question que le gars nous pose, nous on se disait, vas-y, ça va être un sujet d'actu, un truc comme ça. Le gars dit, qu'est-ce que vous savez de la Shoah? Waouh! C'était inattendu. Et du coup, en fait, c'était genre 1 milliard de questions sur la religion juive. Donc un peu surpris, et aussi sur des drames de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Quelle angoisse. Et du coup, il nous pose plusieurs questions et tout. Et tu vois, avec mon pote, on a suivi les cours d'histoire, donc on sait quand même. Donc Oui. on répond à peu près normalement, comme Ouais. un être humain normal, tu vois. Et à un moment vient une question qui est, selon vous, quel est le pourcentage de juifs dans le monde? Waouh. Est-ce que Trop t'as dur. Est-ce que t'as la moindre idée, toi, Marius? Je crois qu'on avait regardé ensemble, ça faisait 0,8% ou un truc comme ça. Ouais, alors la stat c'est Entre 1 et 0,8%. c'est- Entre 1 et 0,5%. c'est 0,1% même, je crois. Je crois qu'il y en a entre Ah ouais. 100 et 200 millions dans le monde. D'accord. Du coup, c'est ça la réponse qui était attendue. Sauf que dans notre esprit, parce que je vous dis ça en mode j'étais un gamin, mais j'avais 18 ans, 19 ans, même pas, tu vois. Et je me dis, j'en entends souvent parler du judaïsme quand même. Donc, je me dis, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est Oui, une non, des mais 3 c'est ça. religions principales. Ça me fait juste rire c'est comme, tellement dur de Non. pas raconter cette histoire sans paraître antisémite. Non mais dans ma tête, c'est une des 3 religions principales, donc il y en a pas mal, tu vois. Et du coup, avec mon pote, on dit entre 8 et 10%, tu vois. Et Ouais. le gars nous corrige tout de suite, nous dit c'est moins de 1%. Et nous, on est un petit peu surpris, tu vois. Et il nous dit pourquoi vous êtes surpris. Et on dit, bah, je sais pas, c'est une des religions principales, tout ça. Enfin, voilà quoi. Un peu big. Et on part sur la fin de la journée. Et le soir, le reportage que faisait le gars passe à quotidien. Ah. Et, accrochez-vous bien. Hein. Accrochez-vous bien. Quel magnéto, selon vous, quel magnéto de nous a-t-on gardé? Évidemment, celui en sport. Évidemment. Oui. Évidemment. Et en fait, pour résumer le truc, vous pourrez facilement retrouver le replay sur Canal+. Genre vraiment très facilement. Il est dispo et vous pourrez me voir avec les cheveux blancs à l'époque. Et le gars lance son magnéto en disant un Français sur 7, seulement un Français sur 7 connaît le pourcentage de juifs en France, dans le monde, qui est de moins d'1%. Donc surprenant, tu vois. C'est dur à savoir. Ouais. Et en fait, il passe un magnéto avec tous des mecs qui savaient pas, tu vois. Qui disent genre 20%, 30%, machin. Et nous, on est en plein milieu. Et quelques temps après, il y a un mec, mais genre à fond, tu vois. Il dit, non mais ils sont partout, de toute façon. Et carrément, il regarde le mec qui l'interviewe, il fait, mais Sarkozy, il est juif, non? Enfin, des trucs comme ça, tu vois. Dinguerie. Et je vous jure que c'est vrai. Il termine son magnéto et il fait, voilà, comme quoi l'ignorance mène à la haine, mène à l'antisémitisme. Waouh. À une heure d'écoute, le mec a fait un raccourci ahurissant
pour me faire... Un Mario Kart. ouais, vraiment un Mario Kart genre ahurissant pour me faire passer pour un antisémite. Je suis antisémite d'après le quotidien. C'est si drôle. C'est dingue, non? Et depuis ce jour, je n'ai plus cru des merdias. Les journalopes. Vacciné contre les merdias. Les journalopes. Un micron. Alors Macron. Oh là 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 là. Non mais du coup, Mais quelle angoisse. je crois que c'est une de mes anecdotes préférées. Elle est J'adore trop raconter drôle, cette anecdote. Elle est trop drôle cette anecdote. Elle est dingue. Elle est lunaire. Donc vous parlez à quelqu'un d'antisémite, bonsoir. C'est fou. Que je sois antisémite. On l'avait pas vu venir, hein. Il disait bonjour et tout. Ouais, tu vois. C'est fou. Comme quoi, Ouais, non. aime ton prochain, mais Bédek, hein. Ouais. Comme dit, l'expression. Gandhi. Ouais. Aime ton prochain, mais Bellec quand même. Mais Bellec au snitch. Bédek au Hops. Gourdi. Les hops de Gandhi. Et Hops de Gandril. Gandry. Waouh. Non, ça va trop loin. Révolution pacifique. B. Oh, quelle Pa, 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 angoisse. pa. Bou 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 bou. N'importe quoi. C'est monstrueux. J'aime beaucoup Oh moi. la vache. Non mais oui, du coup, oui, reprenons le fil de la discussion. Ouais, rencontrer des gens d'une ancienne génération, c'est s'exposer à un racisme primaire. A des gros problèmes. On va le dire. Hein. Voilà, S'exposer à beaucoup de problèmes. c'est ça. Du coup, moi j'ai réfléchi. Je pense que j'aimerais bien rencontrer un artiste, tu vois, tant qu'à faire. Ouais. Au moins, tu parles d'art. Hmm. Genre rencontrer Robin Williams, tu vois. Je vois, ouais. Ou rencontrer Alfred Hitchcock. Ah ouais. Ou Stanley Hitchcock. Kubrick. Moi, je crois que j'aimerais bien rencontrer des mecs un peu fous. Ouais, des zinzins du ciné, quoi. Des zinzins du ciné ou des zinzins un peu de. Ou même des zinzins de l'espace, Ah, tu vois. tu veux rencontrer lequel? Ed? Le vert. J'ai plus des noms. Ah, j'ai Moi plus non rien. plus. J'ai que Ed. Ed, c'est de Orange, doublé par Eric Métayer, je crois. Le gros débilos. Oui, c'est lui. C'est pas Bud. C'est Bud, C'est Bud exactement. le vert. Eh ben, je vais rencontrer Bud. Ok. Non, mais c'est tout quoi. Non, mais ouais, je pense que j'aurais envie de rencontrer un artiste. Hmm. Vraiment. Un truc un peu. Un peu. Où on n'aurait pas à parler de politique, où on n'aurait pas à être confronté à la différence de temps, quoi. Ouais, Enfin, tu vois. oui, je vois. Où le temps serait pas trop une épreuve. Hmm. Tu vois. Genre. Ouais, même. Je vais dire un De Vinci, mais flemme. Ouais. Je sais Tu pas. vois. Mais Picasso, il avait l'air super cool. J'aimerais rencontrer Picasso, grosse merde, bien sûr. Évidemment, Bien sûr. boycotter Picasso. Et non, De Vinci. Alors, moi, De Vinci, en vrai, je suis curieux. Parce que le mec invente le principe de l'hélicoptère en genre 1600. Ouais. Tu vois, à un niveau scientifique, en fait, c'est pas l'artiste, oui, d'accord, mais Mais l'ingénieur. à un niveau scientifique, le mec était dans un futur ahurissant. Oui, oui, je suis d'accord. Genre, je me souviens, j'ai visité une ou deux fois le Clos du C, qui était sa baraque. Ah oui, à Ambroise. Ouais, par là, ouais. Ouais, j'avais fait là-bas. les châteaux de François 1er et la maison de Vinci avec ma grand-mère quand on Mm. était petit. C'était super. Ouais, c'était super. Et en fait, dans la baraque, t'as une espèce d'exposition avec genre tous les trucs qu'il a fait, tu vois. Toutes ces théories physiques et scientifiques. T'as des reproductions des systèmes d'hélicoptères qu'il avait fait, qui sont hilarants d'ailleurs. J'aimerais trop voir cet hélicoptère marcher. Ouais. Parce je que comprends. si vous visualisez pas, c'est genre une espèce de plateforme de bois avec une big hélice au-dessus. Et t'as genre comment dire, genre une poulie. Une poulie, ouais. Une poulie. Et il y faire a 4 tourner. mecs qui font tourner la poulie. C'est trop bien. C'est trop marrant. C'est très 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 drôle. À un niveau physique, est-ce que ça marche? Je ne pense pas. Mais Je pense que ça l'idée est très marche bonne. pas. Mais moi j'aimerais bien parler avec des scientifiques, je pense, des artistes ou des scientifiques. Hmm. Tu vois, des gens qui ont pas été. Qui ont pas subi l'emprise de leur temps. Genre Einstein, Ouais, moi j'aimerais bien. Ouais. Tu vois, Einstein, ça doit être il a cool. fait des bombes nucléaires. C'est plus compliqué que ça. Mais oui. Non, mais oui. Non, je rigole. Mais c'est intéressant. Non, moi je pense que des scientifiques c'est super intéressant. Mais moi je trouve il y a un vrai risque de les mindfuck. Genre tu vas voir Isaac Newton et tu lui dis ouais ça tombe, il y a la gravité, des trucs comme ça. Non, faut pas les spoil.
Bah, Après, post-découverte. Genre, tu vois, tu vas voir Galilée après, ouais. qu'il ait perdu son procès, ou qu'il ait abdiqué à son procès, et tu fais t'inquiète. C'est toi qui as raison, t'inquiète. On se sait. Prends sur toi, mon petit Gali. T'inquiète. Gali. N'importe quoi. Tu te rappelles de Gali l'alligator? Waouh, attends. C'était une pub, c'est ma pub préférée. J'ai l'impression que t'es en train de débloquer une mémoire que je n'ai pas. Est-ce que tu te rappelles de la chaîne 13ème rue? Waouh. Ah non, j'ai pas regardé. C'est une chaîne de télé qui était orientée thriller, et qui était orientée uniquement thriller et policier. Ouais, bien Film sûr. policier. Et la chaîne action et suspense, c'est comme ça qu'ils se définissent. Ouais. Et ils avaient fait des pubs où, par exemple, parodie de trucs de sport. Et par exemple, de biathlon, au lieu de tirer sur des cibles, ils se tirent dessus. Tu vois. Et c'est avec un commentateur qui reste évidemment extrêmement stoïque. Et il y avait le dessin animé Gali l'alligator, où en fait c'est Gali l'alligator qui va au milieu des petits lapins et qui leur explose leur race. Et donc là, j'ai juste pensé à Galilée l'alligator. Quoi? Et moi, ça. Attends, c'est genre Happy Tree Friends? Oui. Je C'est connaissais pas Gali du tout ça. l'alligator, les lapins il les dévore, véritable psychopathe, il leur arrache toutes les pattes. Ah. Ah, y a pas une espèce de comptine avec Gali Si. l'alligator? si. Ça vient de là? Bah, Oh non, le fact-checking en plein milieu d'émission. mais peut-être que ce sera coupé, mais c'est pas grave. Oh. On va s'en remettre. Hein. Oh. Oh. Non, pas Gami, Gali. Gamine. C'est ça. Et tu vois? Ouais, ça vient de là. Et ventre les oisillons, les papillons. Super. Donc voilà, Galilée l'alligator, Galilée l'alligator. entre psychopathe et physicien. Jeffrey Dahmer un vendeur. Comment? Jeffrey Dahmer un vendeur. Ouais, vraiment. Et moi je sais qu'il y a des gens, ils aimeraient trop rencontrer des psychopathes, je ne comprends pas. Alors, je pense qu'il y a un fantasme de Mindhunter. À mort. Je pense que Mindhunter a contribué, ouais. Après, moi je trouve que Mindhunter il les montre de manière assez crue. Hein. Bah ouais, de ouf. Je pense. Mais je. La scène, moi, Oh. moi, il y a une scène de Mindhunter qui est restée dans mon crâne, c'est le gars qui se branle dans un, Elle est horrible. dans un escarpin. Ouais. Abominable. Elle est horrible cette scène. Mais elle est super. Enfin, elle est super dans le sens où. Elle est incroyable, hein. Elle est vraiment bien foutue. Mais genre, moi je pense que c'est facile. Je pense que les docu Netflix ont fait beaucoup plus que Mindhunter. Mindhunter, il les montre de manière assez crue quand même, Ouais. tu vois. Où en fait, ils disent le truc de dire, bah en fait, ils sont là depuis toujours, on les a jamais, juste qu'on les a jamais quantifiés. Et ça peut être ton voisin, ça peut être n'importe qui. Oui, c'est ça. Tu vois, une des premières leçons qu'ils apprennent, c'est que si les mecs veulent pas se faire attraper, ils se font pas attraper. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, je pense qu'il y a une espèce de fascination et aux US, ils appellent ça le main character syndrome. Essayer Ouais. de comprendre et d'apaiser parce que tu te dis que t'es le personnage principal de l'histoire, tu vois. Tu sais, c'est ce qu'on appelle un god complexe aussi maintenant. Je pense que qui c'est peut ça. s'appeler un god complexe, tu Je vois. pense que c'est ça, oui. Ou hein. la sensation de contrôle ou quoi. Et les gens, ils ont trop ce truc de. Ce god complexe, ils disent ah ouais, je dois être je dois être Tu es le protagoniste. celui qui ouais. contrôle, Ouais, ouais. tu vois. Et je pense qu'il y en a plein qui. Je sais qu'il y a. Surtout aux States, je pense. Mais je pense qu'il y en a plein qui voudraient rencontrer, genre, tu sais, des Ted Bundy ou quoi. Et je ne comprends pas. Vraiment, Non, je moi, ne comprends pas. Moi, je phase un peu, ouais. Je Je sais pas trop. On souffle, hein. Je sais pas trop. On souffle. Toi, tu voudrais rencontrer qui alors? Chester de Linkin Park? Ah, putain, pas mal. Pas mal. Mais ouais, je pense que ce serait plus un artiste aussi. Je sais pas si à un niveau politique j'ai la teneur de tenir, enfin de discuter avec un mec genre Martin Luther King, tu vois. Ah ouais. Pourtant, ce serait enrichissant, tu vois, comme discussion. Tu sais, il dit des trucs de faux et toi tu fais ah ouais, chaud. Ouais, grave, tu vois. Ah, Mais c'est ça. sorry, my English isn't that good, but I really care about what you said. Hein. I keep, agree with everything. Good courage, hein. Good luck, mon pote. hein. Good luck, buddy. Good luck against the ops. Against the racist. The concu in the retro, hein, don't worry, my guy. Don't worry about At some this. point, you will succeed. Not too Not early, today, but not too early, but you will succeed. One day. One day. N'importe quoi. You have the right to dream. Hein. I dream too.
We all dream. We all dream. Dream together. We had a dream all once. Wow! Be Wow. you! Be proud of your. Wow! What you be to do what You want to do. do. Oh l'angoisse. Oh, ce magnéto, il est dingue. Oh, je n'en peux plus. Non, ouais, du coup, je pense que j'aurais pas la teneur politique de discuter avec un mec. Vraiment Ouais. révolutionnaire, politique, etc. Même si j'adorerais, tu vois. Mais du coup, je pense que je me pencherais plus vers des artistes. Mais en fait, il y a des artistes que j'écoute. J'ai envie d'aller à leur concert. Mais déjà parce que moi, aller à un concert, c'est une grosse étape. Oui, je vois. Genre moi, je suis vraiment dans la consommation musicale De studio. de studio, ouais. Je suis Genre exactement vraiment- pareil. Je suis genre allé à vraiment 3 l'artiste. concerts dans ma vie. Vraiment l'artiste, tu vois. Ouais. Genre c'est parce que je suis artiste et j'aime bien voir le produit fini, la vision d'artiste, tu vois. Mais il y a un ou deux groupes, j'aimerais bien aller faire des lives. Dev Grips, notamment. Parce que ils ont l'air complètement déglingo. Et des mecs, en fait, des mecs complètement cinglés, genre des groupes de punk. Moi, j'avoue, Ou, Pink Floyd, ça doit être tentant. Ah, il y a un truc, ouais. Après, il y a des magnétos et tout, mais je pense que le vivre. Ouais. Mais on avait parlé du live à Pompéi, tu vois. Ouais. Je me souviens. Peut-être que c'est plus. Peut-être que on cherche plus des événements que des personnes, tu vois. Je pense que. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais C'est pour fact-checker. en concert qui te parlerait Machine Guard, je pense. Oh. Pas mal, hein. J'avoue, ce serait cool. Pas mal. J'avoue. S'il passe en France un jour. On y va, hein. Ah, de ouf. On y va. De Je ouf, suis de chaud. ouf. Mais j'ai peur de rencontrer le public de Machine Girl. Ah oui, non, oui, c'est Crackhead City. Surtout qu'apparemment, ils sont en tournée avec 100 Gex. Et là, ça devient la fusion incontrôlable. Ouais, j'avoue. Mais moi, j'y vais quand même. Alors que Et, je suis tout pastel en ce moment, putain. Et ouais, des big artistes qui j'aime beaucoup, genre Chino Moreno, chanteur de Deftones, à Ouais. mort. On a parlé de Chester Bennington aussi. De mort, moi j'ai du mal à savoir. Je suis pas tant, en fait, je crois que j'ai trouvé le problème. Je suis pas tant dans un truc de rencontrer ses idoles. Ouais, moi non plus, ça m'intéresse pas. Je crois que en fait, je les respecte plus en tant qu'artiste et Ah oui. message qu'ils véhiculent. Mais moi, je pense que je serais Tu vois. triste de rencontrer certains de mes idoles, tu vois. À mort, mais bien sûr. Tu vois, moi, par exemple, on va rebondir sur l'actualité. J'étais un petit peu triste d'entendre Thomas Bangalter à la radio. Ah ouais? En fait, non. J'étais absolument content parce qu'il fait d'autres choses et il s'exprime. Et alors, ce qu'il dit est extrêmement intelligent. Et surtout, on Genre, voit son visage depuis un sacré moment. Quand oui, tu vois, peut-être que Guiman, ça ferait plus mal. Ah ouais, tu Parce penses? que, bah, tu vois, mais je trouve que il y a eu un côté cassure d'un mythe, tu Mm. vois, où il y avait un truc très absolu quand même. Où Oui, je Thomas vois. Bangalter, on savait qui c'était, et parce qu'ils ont pas été, enfin, tu vois, ils ont eu un début de carrière, donc forcément, enfin, Ouais. c'est pas dur depuis 1990 de retrouver des images Oui, avec bien sûr. internet, etc. Mais j'ai eu un. En même temps, j'étais très content parce que et l'interview est très intéressante. Mm. Euh, Je l'ai pas écouté, je l'ai pas vu. j'avoue. et ben, Thomas Bangalter est vraiment quelqu'un de très intelligent et j'en étais très content. Mais je trouve qu'il y a eu aussi cette cassure d'un mythe. Ouais, bien Tu sûr. vois. Et moi, j'aimerais pas. Tu vois, moi, par exemple, j'adore Denis Villeneuve. Je sais pas si j'aimerais bien rencontrer Denis Villeneuve. Mm. Tu vois, je sais pas si j'aurais aimé rencontrer, je sais pas moi, aller voir Pink Floyd en concert, super. Est-ce que j'ai envie de parler 1 heure avec David Gilmour? Je sais pas. Tu vois. Ouais. C'est un peu ce truc-là. Où en fait moi j'ai pas d'idole à proprement parler, tu vois, il y a des gens dont je respecte beaucoup le travail, mais je crois que les rencontrer en tant que personne ça me ferait mal. Non, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. On est peut-être un peu détaché de cette conception de rencontrer des gens. Mais je pense qu'il y a un truc aussi où aujourd'hui c'est très facile de faire du parasocial avec ses idoles, Je pense. et aussi. donc quand tu n'en fais pas, tu n'en fais vraiment pas. Ouais, c'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Ou moi enfin, ne pas faire du parasocial avec les gens que j'admire, c'est à notre génération c'est presque une posture, Mm. en vrai. Oui, c'est sûr. En fait, c'est assez rare finalement. Ouais. Ouais. Et du coup, je pense que cette question, elle induit aussi beaucoup ta relation à tes idoles. De ouf. Question qu'on a posée. Parce que, par exemple, on a eu une réponse qui disait moi, j'aimerais bien rencontrer Kobe Bryant parce que la personne était géniale. Mais en fait, on n'en sait rien, en vrai. En vrai, on n'en sait rien. Hein. On n'en sait pas grand chose, en vérité. Mais, tu vois, moi, je pense Vesquille parasocial, à mort. Ouais.
Donc, ben, j'adore Hitchcock, j'ai envie de parler de cinéma avec Hitchcock. J'ai pas envie de parler de, tu vois, De j'ai la pas- vie. je m'en fiche de comment il conçoit la politique ou de ce De qu'il ouf. vote. Mais oui, moi je pense que on s'intéresse plus à quelqu'un de connu parce qu'il a fait des trucs, tu vois. Pas par qui il est nécessairement. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un de connu, tu vois, dans mon métier par exemple, j'ai pu rencontrer des streamers, tu vois, par exemple. Oui, et tu parles de leur contenu en stream. Ouais, non, mais des fois, tu vois, des fois on a fait des afters ou quoi, c'est des bars, on discute tranquille, Ouais. tu vois, et c'est pas un problème parce qu'on est dans une situation de bar, Ouais. dans une situation très sociale au final, donc c'est pas un problème. Oui, en plus, Mais par vous avez contre- travaillé avant. Mais par contre, quand je dis que je les ai rencontrés, une des premières questions c'est est-ce qu'il est sympa? Tu Ouais. vois? Parce que les gens ils les voient en stream, ils les voient dans vidéo ou quoi. Mais ils font Et l'assimilation que c'est pas forcément La, la même la personne. première question qu'ils posent c'est est-ce qu'il est sympa? Et je pense qu'on l'a tous vécu, tu vois, chaque fois que quelqu'un, tu sais, dans ta mif croise une célébrité ou quoi, c'est oh, il avait l'air sympa. Ouais. C'est le premier truc où t'as envie de te rassurer et te dire ah ouais, moi j'aimerais bien. Il faut que les personnes que j'aime soient sympas parce que sinon j'ai moins de raisons de les aimer. De ouf. Moi, honnêtement, je m'en fiche que. Moi, je m'en fiche que Hitchcock ait pu être un connard, tu vois. Ouais, carrément. Bon, avec Bah, alors- avec Shelley Duval, c'est un peu abusé. Attends, tu sépares tu sépares l'homme de l'artiste. Non. Ah, parce t'es dans que- un piège, hein? mais je peux répondre. En vrai, je peux répondre à la question. Non. Bah si, totalement. Qui est que je supporte, tu vois, il y a plusieurs façons de supporter un artiste. Mm. Et que, par exemple, j'irai jamais, au vu de la réhabilitation qui a été faite sur la condition de Picasso, j'irai jamais dans un musée et je payerai jamais une entrée Pour aller voir du Picasso. pour une œuvre de Picasso. Bien sûr. Ça n'empêche pas de penser et de pouvoir conclure que ces œuvres ont été une partie majeure de l'art du XXe siècle. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Non mais oui, bien sûr. Que Stanley Kubrick a peut-être été horrible avec Shelley Duval et j'en suis pas content. Est-ce que ça retire quelque chose au fait que Shining est un grand film? Non. Par contre, est-ce que ça te donne envie de financer quelque chose autour de Shining? Pas forcément. Ouais. Tu vois, il y a quel soutien t'apporte? Moi, tu vois, le fait que Polanski soit soutenu académiquement, ça me rend dingue. Ouais, mais Tu le vois. pianiste, c'était bien, hein? Ça me rend dingue. Non mais vraiment, ça me rend dingue, tu vois. Et c'est honteux. Et le message qui est envoyé par l'Académie Oui, des de Césars ouf. a été Non, mais honteux. Et carrément. le fait que des gens se soient rués dans les salles pour le défendre, etc., c'est honteux. Mm. Maintenant, est-ce que intrinsèquement c'est un mauvais film? Tu vois, c'est plusieurs questions. C'est pas tant est-ce que je sépare de l'homme de l'artiste de quels critères d'évaluation et quelle forme de soutien j'y apporte. Ouais, c'est dur. Mais Parce en que fait, regarder une œuvre par principe, regarder une œuvre, surtout par les voies de diffusion mainstream, c'est par principe soutenir l'artiste. ouais, c'est sûr. Donc, par exemple, que vous le vouliez ou non, si vous jouez à Hogwarts Legacy, vous soutenez en partie, Oui. que vous le vouliez ou non, vous soutenez économiquement des décisions transphobes. Oui. Puisque ça va dans la poche de J.K. Rowling, Qui et finance qu'une partie des de l'argent de associations J.K. Rowling va dans des associations transphobes, pro-vie, etc. Bien sûr. Bien Tu sûr, vois. ça fait sens. Et c'est ça, moi c'est ça le truc. Donc, Mais donc voilà, je veux parler d'art avec ces personnes-là parce que je veux pas avoir à faire ce côté parasocial ou politique. bien sûr. Mais un truc que je me dis par rapport à Hogwarts Legacy et des trucs comme ça, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque de XXXTentacion, il y avait un gros truc où ça avait exposé qu'il avait battu sa copine qui était enceinte ou un truc comme ça. Ça? XXXTentacion. Ah oui. Il y avait un truc comme ça. Et en fait, j'ai eu un peu la réaction des académiciens de Polanski parce que j'écoutais beaucoup sa musique à l'époque, tu vois. Et en fait, je me dis, pour Hogwarts Legacy, si j'étais fan de Harry Potter, si j'avais grandi avec Harry Potter, Moi je l'aurais acheté, je pense. bah, la situation serait méga dure, Mais oui. bien sûr. Donc en fait, est-ce qu'on peut vraiment jeter la faute sur des gens, machin? Ça Après, dépend, tu vois. Moi j'ai tendance à penser que tout est politique et qu'à partir d'un moment, tu fais quelque chose, tu sais pourquoi. Non mais je vois ce que tu veux dire, mais je pense que la situation des Potterheads actuellement est Elle est dure. vraiment tricky. Elle est très dure, je suis Vraiment d'accord. méga tricky. Non, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais bon. Mais voilà, c'était mon statement. Très bon statement. Voilà, Et si on passait aux réponses que vous nous avez apportées. avec plaisir. Avant, on parlait de rencontrer des big stars et de pas savoir quoi leur dire. Là, j'ai une réponse, Simone Veil. Ça claque, hein? Pour se rendre compte qu'en fait c'était une députée de droite.
Bon, il y a ça. C'est vrai. Oui. Elle est élue RPR, enfin je sais pas si c'était RPR à l'époque, Hmm. mais elle est élue radicaux. Ouais, mais alors, c'est quand même une des premières personnes qui Ah, a parlé sur les droits de femmes, etc. Mais parce que c'est. Moi, je pense que pour ça, ça doit être incroyable de lui parler. Mais parce que c'est la différence. Moi, je pense que en 2023, on la regarderait avec bienveillance, mais il y a plein de trucs qu'on trouverait Bizarre. datés, tu vois. Hmm. Par exemple, moi, j'ai eu des débats avec des personnes plus vieilles sur les conditions, par exemple, du travail du sexe, tu vois. Ouais. Où en fait, ces personnes-là sont pas au fait des problématiques de leur temps par rapport au TDS, et du coup, elles passent pour des fachos alors que c'est des personnes qui ont été à la pointe de la lutte féministe dans les années 90-2000. Bien sûr. Mais parce que les temps ont évolué. Exactement. C'est ça qui est dur. Et donc, moi, je sais pas. C'est tellement. En fait, le truc sur l'avortement, ça a un côté universel et un peu intemporel à partir du moment où la question du droit des femmes est à disposer de leur corps et d'actualité. Mm. Donc, ça l'est encore. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté où la politique, c'est énormément à remettre dans son contexte. Quand Badinter, il a aboli la peine de mort en 81, c'est exceptionnel. Oui, d'ouf. Quand on regarde son discours maintenant, on fait bah oui. Bah, Tu vois ce que je veux dire ? sens, tu vois. Mais oui, toujours. Bien sûr. Mais je comprends. Je comprends. Parce que c'est un fondement. Tu Mm. vois. C'est un fondement. Non, mais c'est sûr. Donc j'entends. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre en artiste, vraiment en mode discussion être humain? On a eu Népal, Ah ouais. qui est une bonne réponse, je trouve. Je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est vrai que. Bah, il parle pas beaucoup, hein. Pal Bah, là, maintenant, oui. Ah. Mais. Je sais pas si c'était une mauvaise blague ou si. Non, mais c'est vrai que Non, c'est pas non, beaucoup mais- exprimé. Non, mais oui, c'était pas quelqu'un qui s'exprimait beaucoup. Non, Déjà de principe qu'on Non. voit pas du tout son visage. Un peu taiseux le poteau. Ouais, non, mais je comprends. Mais ouais, star de. Je pense que s'asseoir dans un canapé avec Népal, vraiment en mode pote, ça doit être un truc. Ouais, mais en même Sans temps- parler de trucs, on retombe dans le truc parasocial. Ouais, mais tout à l'heure, on y revient quoi qu'il arrive. mais tu vois ce que je veux dire. Oui, mais parce qu'on l'imagine sympa. Ouais, Mais ça revient au même. ouais, je vois. Juste que tu. Et c'est peut-être vrai, mais t'as l'impression qu'il pourrait plus te plaire en tant que personne. Ouais, c'est sûr. Alors que. Bah, ça se trouve, non. Tu vois. Ouais. Juste que lui, il avait l'air d'être assez entier, il le revendiquait, donc forcément, ça donne des éléments. Tu vois, avec les messages qu'il porte, les valeurs qu'il porte, etc. Mais t'en as aucune idée, en vrai. Oui, en vrai, on sait pas qui c'est. Tu vois, on est tous le connard de quelqu'un, pourquoi Népal se le serait pas? C'est vrai. C'est vrai. Ça me fait rire. Ozzy Osbourne. Je veux te voir sniffer des fourmis. Attends, quoi? Mais non, mais Ozzy Osbourne, tu sais, il a des pratiques vraiment très bizarres. Je savais pas. Il bouffe des chauves-souris. Ah bon? Ouais, non, mais alors, C'est le chanteur de qui, Ozzy Osbourne? c'est le chanteur de Black Sabbath, Ah. groupe fondateur du métal. Hein. On rappelle pas assez. Moi, c'est un brainfuck de malade. Tu sais en quelle année est sorti Abbey Road des Beatles? 68. 69. Oh. Le premier album de Black Sabbath est sorti un an après. C'est ouf. C'est-à-dire que, après les Beatles, tout de suite, métal. C'est dingus en vrai. Moi, je trouve ça fou. Et à chaque fois, ça m'impressionne, quoi. Et il y a cette fameuse légende urbaine, je sais pas si tu la connais. Non. Tu connais pas cette légende urbaine comme quoi le Black Sabbath a inventé le métal parce que les compositions qu'ils avaient fait étaient trop rapides pour que le guitariste puisse suivre. Et du coup, ils ont dit bon, c'est pas grave, on va jouer plus lentement. Et du coup, ils ont inventé un genre comme ça. C'est très très drôle. Moi, je pense que c'est une giga légende urbaine. Moi je pense que c'est une légende urbaine aussi. Mais ce serait trop marrant. Juste à cause d'un guitariste incompétent. C'est drôle. C'est trop drôle. Parce que là les Beatles ils pourraient dire pareil. Mais non, mais du coup. On n'a pas fait de jazz parce que Ringo Starr était pas capable. Ah merde. Il est pas assez doué. Du coup, on a arrêté d'improviser. Non, non, mais c'est vrai que rencontrer des stars qui ont des modes de vie vraiment très bizarres, comme Ozzy Osbourne, il y a un peu de curiosité, tu vois. Ouais, ça j'entends. Curiosité pas morbide, mais un peu de. Ouais. Bah, morbide, un peu c'est bête si de tu foire, rencontres hein, vraiment quand même, des hein. Sarah Kidor, Il y a un comme on côté disait un tout peu à l'heure. bête de foire quand même. Hein. Ouais, Mais je comprends. un peu juge. Moi, oh, quoique, c'est drôle, ici c'est fourmis, ils kiffent. Hein. Oui, voilà, tant que. Écoute, s'ils passent un bon moment, c'est vraiment Ouais, c'est pas sûr. de problème. Hein. Mais il est vivant. Ah, mais oui, il est vivant, il était sur l'album de Post Malone, Ozzy Osbourne. Bien sûr, mais lui ça va, hein. Il doit avoir la soixantaine maintenant, mais.
Ça va, hein. Ouais. Ouais. 70. Attends, c'est sorti quand Black Sabbath? Le premier album de Black Sabbath, Warpig, c'était en 70. Donc ça veut dire qu'il avait à peu près 20 ans? Un peu moins, je pense. 18? Peut-être. 52? Il me semble qu'il est à la soixantaine, je sais plus. Il a bien 70 piges, hein, le poteau. Hein. Mm. Ma grand-mère, elle est 36, elle a 87. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc tu rajoutes 12 ans, tu fais un moins 12 ans, il a 75 piges. Ouais, non, mais il est bas de vieux, hein. Il est bas de vieux, ça c'est. Mais tu sais que dans le genre, moi j'avais vu des retours comme quoi les concerts des Rolling Stones, les Rolling Stones, Allez, vas-y. c'était vraiment trop bien. Ouais. Alors qu'ils ont 80 piges. Bah ouais. Ouais, mais alors, je sais. Il y en a, ils tiennent. Je ne sais pas comment Mick Jagger. Alors déjà, en fait, ça fait 40 ans qu'on se demande comment Mick Jagger est en vie. Mais oui, c'est ça. Mais c'était comme Johnny à l'époque. Comment il tenait? Ouais, il a pas tenu. Oui, au bout d'un moment, il a pas tenu. Mais il a tenu. Ouais. Tu vois? Il s'est vraiment explosé, Johnny Hallyday, je savais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je connais pas, assez. moi. Je le connais pas. Je connais pas assez. Mais ouais, alors c'est très impressionnant les vieux artistes comme ça, je pense. Je sais pas si j'aurais envie quand même. Parce qu'il y a un côté vieux moins intéressant, tu vois. Ouais. Genre, moi j'étais un gros fan d'Iron Maiden. Je sais pas si je vais voir un concert d'Iron Maiden, hein. Parce que Ouais, c'est je vraiment vois. les années 70 aussi, hein. Ouais. Ça doit s'être pris une porte. Je pense, hein. Non, je pense. En plus, maintenant je suis un peu plus. Maintenant que je suis un peu plus politisé, le fait que le chanteur Bruce Dickinson était un ancien aviateur de l'armée, moi je suis pas plus à l'aise quoi. Oui, bah c'est ça, c'est quand même des valeurs Oui, voilà. qui sont pas forcément les nôtres. Moi, c'est des, ça aussi, valeurs, le truc. des valeurs bien américaines, bien. Que, moi, je sais pas si j'aimerais bien rencontrer John Lennon, tu vois. Ouais. Ouais, je vois. Mais c'est intéressant, ça renvoie à plein de problématiques en vrai. Qu'est-ce qu'on a? Ou à des sniffeurs de fourmis. Mais ça, Oui, c'est... alors ça. Jean-Jacques Goldman, pour ses textes inspirants, très clairement. Mais il est pas mort. Non, mais je sais, je rigole. Mais il est con, votre pote. Goldman n'est pas mort. Non, mais oui, non, il faut pas lui parler. Sinon, il devient plus la personnalité préférée des Français. c'est ça, parce qu'il va l'ouvrir sinon. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il marche seul. Là, il fait dans les rues sans personne. Ouais. Oh la vache. En espérant qu'il m'envole. Bien sûr. Loin de cette fatalité. Qui colle à sa peau. Ouais. Mais tout ça, c'est à ses actes manqués. Hein. Oui, mais s'il le faut, j'y remédierai. Hein. Et puis s'il le faut, j'emploierai les moyens légaux. Effectivement, bien sûr. Ah non, mais... C'est... Ça change la vie, hein. J'en charge d'autres. Ah, il y en a quelques-unes quand même. Hein. En vrai, il suffira d'un signe. Hein. Oui, il suffira matin. d'un signe. Hein. Un matin. Il suffira d'un signe. Encore un matin? Un matin sans rien. Ah, ça me met trop bien. En fait, moi, je trouve ça fou que Godman ait eu tellement de hits qu'on peut continuer ce jeu encore. Oui. Tu vois, on n'a pas fait le tour encore. Ah oui, non, clairement. C'est ça qui est fou. Clairement. On aurait eu moins d'inspiration si on était né en 17 à Zalchat, sur les ruines d'un champ de bataille. Oui, non, c'est sûr. Mais Vache. Waouh. ah non, mais il y en a beaucoup. Oh, Il y en a vraiment beaucoup. Mais en vrai, je comprends Jacques Goldman. Mais alors, c'est marrant. Ça doit être intéressant de rencontrer pour tout ce qu'il vaut, tout ce qu'il Je est, suis sûr ses qu'il est dons, ses gentil. défauts. Il a rigolé en éternuant. Ah du coup, je me suis mordu la langue. À En perte. plus, À perte. genre vraiment triple. Ah merde. Ah, je pleure. Oh, la vache. Ah, c'est l'éternuement. C'est pas... Il est bon cet épisode. Hein. Ah, j'adore cet épisode. Il est trop bien. J'adore ce qui se passe. Mais sans continuer les refs Ouais, à Michael Jordan. bien sûr. Non, Jacques Goldman. C'est pas... Rien à voir. Ça n'a Il rien y à a voir. une syllabe. Vraiment, si sans continuer les références à Simone de Beauvoir, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Simone de Beauvoir. En fait, t'essayes de lancer ce gag, mais t'as rien d'autre à dire derrière. Oui, c'est ça. Voilà. Donc pourquoi on continue? Je sais pas. Parce que j'adore faire des refs à Keith Richards.
Je sais plus ce que je voulais dire du coup parce que Ah j'ai voilà, trop pensé à la tu t'es blague. perdu. Je bien suis sûr. deg, Ah, je suis deg. Mais bien sûr que tu t'es perdu. Oh c'est dur aussi. Hein. Bon, on passe à la suite. Mais oui je disais Jean-Jacques Ouais, Goldman, c'est sûr il est sympa. Oui. Pour le coup, genre ça se voit il est gentil. Mais tu sais que moi j'ai appris ça. Mais je veux pas le savoir. J'ai appris ça dans un podcast, je crois. Mais il y a un régime d'assurance à la SACEM spécial Jean-Jacques Goldman. Ouais parce qu'il touche trop de thunes. Ouais. Maître Gims a eu ça aussi à un moment où Et- il avait des parts. J'ai appris un autre truc aussi. Si Jean-Jacques Goldman kiffe ton film, tu peux utiliser gratos sa musique. Juste fric que tu comptais mettre dans l'achat d'une musique de Jean-Jacques Goldman, tu reverses au Resto du Cœur. C'est trop bien. C'est... En fait, il en a plus rien à foutre. Non mais il a trop d'argent. Parce que Moi, je visualise Jean-Jacques Goldman comme Picsou dans son coffre, tu tu vois. le visualises là-bas, là où il y a des tempêtes et des naufrages. Et du coup, non mais en fait moi j'aime bien le fait qu'il ait repris le flambeau, qu'il soit revenu lui le symbole des Restos du Cœur. Ouais. Je trouve ça cool. Et Bah, c'est lui qui fait des musiques encore. ouais et puis il continue à composer et puis c'est ça. Ce qui touche en royalties partout. Genre par exemple le premier album de Céline Dion c'est lui. Oui. Bah, en vrai, là, il est à un stade où il a fini le jeu, tu vois. C'est le GOAT. En vrai. Jean-Jacques Goldman. est Jean-Jacques goaté- Goatman. Goldman. Grotesque. Voilà. Moi je pense que c'est une masterclass Harry. Bien sûr. Je pense qu'il est loin d'être finito. Il est encore et encore inlassablement à son prime. Ça, aucun doute. On a Maïté. Est-ce que Maïté, est-ce Maïté. que c'est pile pendant qu'elle suce un ortolan ou pas? Oh la vache, celui-là, c'est ça aussi. Je commence à lui sucer le derrière. Oh, c'est bon. Oh la vache. Ah, attendez, regardez comme il est chaud. Et là, je commence Arrête, à lui sucer le ça suffit, derrière. c'est de la torture. J'ai une Maïté. Il y a une petite Maïté. Une petite Maïté. J'ai la voix un peu trop grave. Pour parler de bonne bouffe durant des heures, c'est. Donc, est-ce qu'il y a un orthodon dans l'histoire? Moi, j'en sais rien. Moi je pense que le mot beurre est prononcé au moins 592 fois. Dans la discussion? Ouais. Facile. Mais en vrai marrant. Maïté c'est drôle. On a une ou deux personnes d'internet quand même. On a Wankid, car leurs streams m'ont permis de surmonter des épreuves difficiles. Trop cool. Et on a Julien Granel. Très bonne réponse, ça. Julien Granel c'est une excellente réponse. Un exemple dans ma vie, ce mec. J'adore Julien Granel. Mais c'est vrai que. Mais tu m'as. Qui a fait un excellent titre avec Slimka. Oui, j'allais en parler, tu me le fais beaucoup écouter. C'est vrai qu'il est très bien ce titre. Il est trop bien ce titre. Qui vient d'une compilation très bizarre qui a passé sous les radars. Qui a un à mort. truc Red Bull, genre? C'est ça, non? Non. Mais je vois, oui, c'est une espèce de compilation. Pour le magazine de Léo Walkin Paris. Ah, oui, c'est ça. C'est ça, oui. Je me souviens. On termine avec les présentateurs du podcast Parachute. Oh là là. Oh, alors Oh évitons tout le parasocial. Vous êtes bizarre. Hein. Ne parlez pas trop, s'il vous plaît. Pour leur sucer le derrière. Wow mais c'est le multiverse ou quoi? Wow. Super. C'est Maïté, notre monteur, en fait. On vous a pas dit. Et je commence à ouvrir After Effects. Attends. Je commence à lui sucer le premier. Eh oui. Et ouais. Et Bienvenue. Ah, il est chaud, attention. Il est très très chaud. Bon, il est temps qu'on termine cette séquence, parce que je crois que ça devient compliqué. J'adore ce qui se passe. Ah, bah merci beaucoup pour les réponses, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà. Merci, putain, Merci, bordel. merci. Voilà. Merci. Merci. On est reconnaissant. On vous aime. Merde. Putain. On peut pas être reconnaissant, ce bled. Aïe. J'ai Ça va en vraiment- vrai, j'ai c'est vraiment hâte- de la télé, c'est truqué. J'ai vraiment hâte d'écouter l'épisode fini pour réentendre toi qui te tapes sur la table. Je crois que c'est un de mes sons préférés qui ait jamais sorti de ce podcast. En vrai? Ouais. Je peux le refaire si tu veux. Vas-y, par pitié. Bang, j'étais. Oh, wow. Oh, wow. Alors. Waouh, tu es subversif. Oui. Aïe. Ah. Non là je me suis vraiment fait mal. C'est vraiment tué sa grande race. Bah c'est du bois massif hein. Ouais, bah ouais. Hein. Bien C'est pas du sûr. bois massif. Sur des tréteaux. Allez. On passe au jeu ou pas? C'est toi ou c'est Gabi qui avait fait tomber la table?
Moi, j'ai jamais fait tomber cette table. J'ai toujours été très respectueux Parce que- des tables. C'est ma meuf, elle a tapé dans un étreto et en fait les étretos sont reliés par une tige en fer. Ah oui. Et du coup elle a tapé dans la tige en fer et le truc est tombé quoi. Mm. C'est comme un chameau quand il s'arrête, tu sais, ça fait ça s'est penché comme ça. Avant qu'on passe au jeu, j'ai un Oui. test à te faire passer. Dis-moi. J'ai un pote, là, ces dernières semaines, Ouais. il est parti dans un délire Oula. et il a mesuré tout notre groupe de potes alentour sur combien de chameaux ils valent. C'est trop marrant. C'est super marrant. J'adore. Sache, je vais te faire ce test maintenant. Ok. Sache que ton score à battre est le mien puisque je vaux 65 chameaux. 65 chameaux. 65. Ça fait 130 boss. 129, il y en a un qui est mal formé. Ah oui, Il y a un 129, Non, il y a un dromadaire qui s'est calé dans le tas. bien sûr. Un menteur. Bien sûr. D'ailleurs, j'aimerais un mot technique. Dromadaire. 3 syllabes. Une bosse. Chameau de boss. Non, 3 syllabes, donc une bosse. Ah oui, c'est ça. C'est Ah ça. bah oui, c'est logique. Alors, Parce que 3 moins 2. Le chat moins 2. je pose 2. Dromadaire. Le compte est bon. T'as tout confondu, je crois. Oui. Alors, pas de la pub Nissan. Âge 24. Oui. Tu as ta taille exacte? 1m84. Ok. Cheveux bruns. Yeux bleus. Yeux bleus, effectivement. Longueur de cheveux, on va dire middle là. Euh. Short plutôt. Short là. Short, ouais. Beard. Je te mets quoi je te mets la full barbe. Ouais. Il y a des pictogrammes. C'est des full barbe. Full. Et body, bah, depuis fin que tu as, mon pote. Ouais. Samy dans Scooby-Doo, c'est moi, ouais. Le calcul est lancé. Tu vaux 69 chameaux. Let's go. Bravo. La 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 la. Du coup, on t'embrasse pour le bruit. 69. Wouh. Nice. Tu vaux 69 chameaux. Tu m'as battu de 4 chameaux. Babao. Parachute, seul podcast Ici, qui on fait vaut 138 boss. 138. Qu'est-ce que tu vas faire? 138 chameaux. Tu es le boss? Eh bien non, j'en suis 138. Bravo à toi. On passe au jeu. Au vrai jeu. Au Même vrai si jeu. c'était vraiment un très bon jeu. Mais j'ai adoré. C'était vraiment une des meilleures séquences qu'on ait jamais fait, je crois. Alors, j'ai envie de commencer. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je suis tombé avant-hier ou hier sur Twitter sur un jeu qui m'a fait beaucoup rire. Qui était: est-ce que ces phrases proviennent de dictateurs ou de rappeurs? Ah ouais, ouais, Et j'ai vu ce thread. J'ai adapté un petit peu mon jeu où tu dois savoir si la phrase que je vais te dire vient d'un proverbe chinois ou d'un rappeur. Un peu marrant. Voilà. Donc si je te dis: si quelqu'un t'a fait du mal, ne cherche pas à te venger, tu verras bientôt son cadavre passer. Eh, c'est chaud en vrai. Oui. Eh, c'est chaud. J'ai envie de dire. Redis. Si quelqu'un t'a fait du mal, ne cherche pas à te venger, tu verras bientôt son cadavre passer. Mais ça rime, c'est ça qui est abominable. Ça rime, donc sur une instru, ça paraît cohérent. Je vais dire rappeur. C'est un proverbe. Merde. J'ai un peu adapté. Ouais, bien joué. Tu modifies un petit peu de J'ai façon à ce que- juste pour que ça sonne comme si ça pouvait potentiellement être un rappeur aussi. Oui, ok. Mais je n'ai pas changé ni le propos. oui, c'est. ni, Ok, voilà. je vois. C'est l'art de la guerre. Je sais pas. C'est le seul truc que je connais. Quand ça chauffe chez toi, sors du coup, victime du coup du sort. Ouh, Je l'ai retranscrit tel quel. ouh, c'est funky Celle-là. fresh ça. Comment? C'est funky fresh ça. J'aime bien. Rappeur. Necfeu, exactement. Nekfeu, quand même. Quand on suit quelqu'un de bon, on apprend à devenir bon. Quand on suit un tigre, on apprend à mordre. Proverbe chinois, ils ont un délire avec les tigres. Ouais. On ne nourrit pas un chameau à la cuillère. Je m'attendais pas à ça. Je vais dire. C'est un proverbe chinois, non? C'est un proverbe. Ouais. Chaque action est un grain dans le sablier qui t'est imparti. Ouh, phase à Nekfeu, ça encore, je pense.
Phase à Népal. Népal. Ouais. Ouais, c'est délire. Je suis né poussière, je repartirai poussière. Je connais ça. Je connais ça, mais je sais pas si j'ai entendu dans un son ou quoi. Je vais C'est un principe assez connu. Ouais, c'est ça. Je vais dire proverbe chinois. Et non, c'est Rof. C'est Rof? Oui. R-O-H-2-F? Oui. Damn. La cloche est dans le monastère, mais le son va au dehors. S'il y a un rappeur qui a posé ça. Non, j'y crois pas. Ah, c'est un proverbe, c'est un proverbe. Ouais. Des amis pour faire la fête, on en trouve des milliers, mais dès qu'on tombe dans les misères, il n'y a plus personne. Dans les misères? Dans la misère, pardon. En face de rappeur. Proverbe. Mais non. Eh oui. Ah, il y a un délire. Je veux des fleurs et des gosses, que ma mort leur serve d'avenir. Voilà, rappeur. Ouais, mais je trouve cette phrase magnifique. C'est de qui? MC Solar. Ah oui. Je veux des fleurs et des gosses, que ma mort serve leur avenir, où le corps fait pousser les fleurs et l'héritage. Non, c'est une très belle phase. Stylé. Très belle phase. Bien joué à lui. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? C'est le philosophe chinois Caris, bien sûr. C'est ça. C'est exactement ça. Bravo. Qui a écrit l'art de la graille. Bien sûr. Voilà, c'était un petit jeu, Et bah, c'était Kudos. mais j'ai passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment aussi. Voilà. Voilà. Super. Mhm. Bon, voilà. Moi, je vais y aller. Et toi, du coup? Alors, comme tu le sais, dimanche, c'était Pâques. raté. La journée mondiale de l'ASMR. Ah non! Si je te jure que c'est vrai. Je refuse d'y croire. C'était pour ton vrai. Oh On va arrêter. On est désolé. Parce que je pense que chez les auditeurs, il y a des gens qui détestent ASMR comme nous. Oui, je n'aime pas ça, moi. Donc, voilà. Eh ben, figure-toi, dimanche, j'étais tranquillou en train de regarder une vidéo YouTube. Je cherchais quoi regarder. Et là, YouTube. Vlatipa. Monsieur Tube. Monsieur Tube. Monsieur Tube. You de son prénom. You de son prénom, bien sûr. Qui n'est pas la série Netflix, attention. Ah non, Rien à voir. rien à voir. Il y a YouTube, la série, et YouTube. Et il y a YouTunes, Et YouTunes, anciennement, qui est l'ancien pseudo de Joyka. bien sûr. Vlatipa, Ouais, que YouTube. ouais. Sur la page d'accueil, il me Ouais. dit Journée mondiale de l'ASMR. L'angoisse. Alors moi je clique. Bonne pomme. Bonne pomme. Je tente. Et j'ai découvert. vous me connaissez? Moi, pas de Moi, problème, moi je clique. Moi je suis curieux. Et là, qu'est-ce que je vois? Vlatipa que je vois. Une sélection de vidéos ASMR qui n'ont aucun sens. Ah non. Donc, ce qui va se passer. Est-ce que c'est des vrais titres? Il faut deviner si le titre de la vidéo ASMR est vrai ou non. Oh, Si l'ASMR existe j'adore. pas. J'adore. Par exemple, si je te dis l'ASMR de manette GameCube, Oui, évidemment. bien sûr que ça existe. J'en écoute. Ah, alors, c'est le seul truc Ça, et ASMR clavier que mécanique. c'est le seul truc ASMR que je supporte à manette GameCube. Clavier mécanique. Pour ceux qui ne jouent pas à Smash, vraiment, c'est une jouissance d'utiliser une manette GameCube. Alors, À utiliser, c'est un autre problème. non, Mais, moi je trouve ça génial. Bref. ASMR, tier 10 des équipes de Ligue 1. Oui, c'est sûr. Oui. C'est cette vidéo qui a inspiré ce jeu. J'ai vu cette vidéo justement dans les recos et j'ai fait waouh. Waouh. Et j'ai écouté. Alors ça va être très visuel, je suis désolé. Mais en fait, le gars, il parle comme ça, puis comme ça. Ah oui, pour faire droite-gauche. Ouais, voilà. Oh. Je sais pas si ça C'est s'est le truc qui ressenti. m'angoisse le plus. Je sais pas si ça s'est ressenti chez vous. Je pense que non. Non, on est en mono. ASMR vendeur de piscine. Non. Ça existe, mon Quoi con. Ça existe, mon con. Alors là, il y a du chlore. Waouh. Si vous prenez le modèle creusé. On vous installe ça avant l'été, vous inquiétez pas. Ah oui, il va vous falloir un robot, bien sûr. Oh là là. ASMR porte qui grince. Ça existe. Ça existe pas. Oh non. J'ai cherché. Ça existe pas. Je voulais que ça existe. ASMR fourchette sur assiette. Oui. Ça existe. Mais du coup, t'as vraiment de. Oh.
Bref. Ça fait ASMR. la porte qui grince ou la fourchette là? Ça peut être les deux. Ok. Chacun fait son chemin, tu vois. C'est le podcast dont vous êtes au héros. ASMR, sirop pour la toux. Non. Non, ça existe pas. En fait, ce qui... Bon, je dirai ça plus tard. ASMR, examen psychologique de l'armée. Oui. Ça existe. ASMR, vomi. Non. Non, ça existe pas, je te rassure. Par contre, je suis tombé sur la vidéo d'un gars qui goûte les boissons M&M's et Twix. Et il était sur le point de bégère. Oh. Il a coupé avant de bégère. Donc ça compte pas trop. Ouais. Hein. ASMR, code de maille médiéval. Oui. Oui, ça existe. C'est sûr. Ça me tue de rire. Ça me tue de rire. ASMR, tacos 3 viandes. C'est sûr. Oui, ça existe. Et je crois que la vidéo est plus ironique. Ok. ASMR, Black Bloc. Non. Non, ça existe pas. ASMR, Mission Cléopâtre. Non. Je te jure que ça existe. Mais non. Il y a un mec, alors, légende, hein, on l'embrasse s'il nous écoute, qui a repris toutes les répliques cultes de Mission Cléopâtre En ASMR? et qui les refait en ASMR. T'as Quel 45 minutes de répliques Mais quel roi? de Mission Cléopâtre en ASMR. C'est super drôle. Mais quel roi? Et enfin, ASMR de manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Oui. Oui, ça existe. Let's go! Je savais, en fait, je savais que le marxisme était en train de se zoomeriser. Il faut. La zoomerisation. Bah du déjà marxisme. maintenant il y a David Guiraud sur TikTok qui met des extraits de débat de lui avec de la funk. Et Je mets en PLS cet élu républicain. moi, j'ai vu aussi les discours révolutionnaires africains avec un gameplay Subway Surfer en dessous. Mhm. Génial. Génial. J'adore. Et bien voilà mon jeu. En pétard. En pétard. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. L'ASMR manifeste du Parti communiste, ça m'a fait beaucoup peur. Du coup, ce podcast touche bientôt à sa fin. C'est donc l'heure des recos Mandation. culturels. Waouh, on est complémentaires ou quoi? Exactement. Des recommandations culturelles. Qu'est-ce que tu as vu, Alex ou qu'est-ce que tu as consommé? Écoute, récemment, pas tant que ça. Si, alors, c'est un travail de longue haleine, mais j'ai enfin, avec ma copine, on a enfin fini Breaking Bad. Ah, c'était bien. 10 sur 10, rien à dire. Mais bon, j'ai l'impression de ne pas être le premier à vous l'avoir dit. Faut que je regarde un jour. quand Donc même. on va avancer. Et non, moi j'ai découvert un peu un groupe qui est pas super connu. Donc là, c'est vraiment très niche ce que je vais dire. Attention. Ok. C'est un groupe de metal hardcore. Oh. Alors ouais, pardon, c'est pas pour tout le monde. Mais qui s'appelle Hitbox. Et en fait, Jure. Hitbox, Ils ont pas de problème de canal carpi au moins. aucun. Hitbox, en fait, c'est un groupe qui a basé beaucoup de son existence au début autour de l'esthétique de Counter-Strike. Ah. Et du coup, ils ont sorti plein de trucs. Ils ont sorti un EP qui s'appelle Hitbox. Ils ont sorti un EP qui s'appelle Global End Offensive. Ok. Qui est très marrant. Ok. Et leurs titres sont toujours complètement barrés. J'aime Il y bien a une chanson, elle s'appelle What is Love, Baby Don't Hurt Me No More. Et en fait, c'est juste du metal hardcore vraiment très 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 vénère. Ok. Et c'est vraiment un truc extrêmement frais. Ok. Et je suis vraiment très content d'avoir découvert. Et je crois que c'est le truc le plus niche que je connaisse. Ah ouais. En termes de musique, ouais. Ok. Parce qu'ils ont là ils ont sorti un single il y a pas longtemps qui s'appelle Grief Inheritance, qui est vraiment bien. Et en fait ça a été sorti sur Loudwire, qui est un média metal très très connu. Ok. Et là ils sont en train de monter un peu en flèche. Ils doivent avoir moins de 3000 auditeurs par mois, quoi. Ah oui, d'accord. Genre on en est là, tu vois. Moi je Ok, je vois. peux pas, c'est pas une compétition, hein. Mais non, en vrai j'ai C'en est commencé à les écouter quand ils en avaient moins de 1000 carrément. Tu vois. Ok. Donc je trouve que c'est une bête de trouvaille. Et foncez avant qu'ils deviennent ultra connus. Ok. Voilà. Bah trop bien. Merci. Et toi donc? Moi donc,
Est-ce que j'ai consommé quelque chose de neuf? Oui, je suis allé voir le film Mario. Ah oui. Ah putain, j'aurais dû y aller. Il est vachement bien. C'est vrai? Allez-y. Charmé. C'est pas le film de l'année, il y a des trucs qu'on peut lui reprocher, etc. Mais ça pue la volonté de bien faire, des petites rêves dans tous les sens. Je suis exactement le public visé. Je le vis excessivement bien. Donc aucun problème avec ça. Bravo. Je l'ai vu en VO. Je vois pas pourquoi tout le monde a tapé sur Chris Pratt. Ou alors s'il y a des trucs qui ont été redoublés. Ouais. Mais la VO même de Mario est excellente. Ouais. Voilà, il y a rien à dire sur la VO. Et Bowser étant fait par Jack Black et Donkey Kong par Seth Rogen, ça vaut complètement le coup. Je me rends compte que ça fait deux films d'affilée où je vais au cinéma et il y a Seth Rogen dedans. Ouais. Ce que j'ai pas pour me déplaire, j'aime beaucoup Seth Rogen. Donc non, mais juste voilà, cool quoi, vous passerez un bon moment, c'était un bon moment de divertissement. Ok. Sinon, Benjamin Epps a sorti son album. Ah. Je pense qu'il veut devenir le Kendrick Lamar français. Ce qui est pas plus mal, c'est un bon album. Ouais, donc Voilà, c'est un bon belle premier ambition, album. Belle ambition. Les instrus sont variés, ça va taper un peu partout. C'est très assumé, ça lui ressemble beaucoup. Donc très cool. Charmé. Voilà, très très cool. Et sinon, je suis en train de découvrir Roland Cristal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pote de Salut c'est cool, Ah ouais. de Feu Salut c'est cool, qui s'appelle maintenant Dimension Bonus. Ah bon? Bah ils se sont séparés en 2021 parce qu'il y a eu des allégations. Oui, je me souviens. Et du coup, Mais les du deux Salut, qui sont c'est cool restés, n'existe plus, les je deux crois. qui sont restés, c'est ça, les deux Ok. qui sont restés, c'est celui qui fait allez viens et son pote, mais je sais plus lequel. Ouais, non, je. Celui qui était cool. Pas les deux qui avaient l'air de geekos. Dans, Il y avait- en fait, il y avait deux qui avaient- Cool. Il y en avait deux qui avaient un physique un peu disgracieux et deux qui avaient l'air de hippies et il reste que les hippies. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Tu vois de qui je parle? Tu vois le. Pas du tout. Ok, je te montrerai. Et donc Roland Cristal est un de ses amis, voilà. Et je suis en train de découvrir tranquillement là, de me mettre à la techno de Troubadour. C'est un peu marrant. J'avoue que quand un son commence par Pepito Tornada, en fait, il a une passion là, c'est de faire de l'espagnol avec une voix la plus française possible, Ouais. où il fait un, dos, tres, cuatro, et ça me met très très bien. Voilà, donc c'est des rythmiques c'est vraiment de la musique électro de gogol, et j'adore ça. Et je suis absolument fan de ça. Tout est assumé comme étant. En fait, mais je pense que c'est mon affection pour le shitpost qui parle, tu vois. Oui, bien sûr. C'est vraiment de l'électro shitpost. Ouais, c'est parfait. Et C'est exactement ce qu'il faut. Qui pourrait être un closing ou un opening de set en Technival, tu vois. C'est le premier ou le dernier son d'un Technival en Bretagne. De ouf. Et je le vis super bien. Voilà. Et pareil, j'écoute, je réécoute un peu Salut c'est cool et tout. Je m'amuse bien. Ouais. Et enfin, une dernière. Waouh. Parce qu'on a beaucoup vanné dans cet épisode, dans ce podcast, on a beaucoup vanné les consommateurs de cette série. Mais sachez que tous les Camelot sont de retour sur TikTok. Je ne sais pas pour combien de temps. Je ne sais pas si c'est légal. Oui, c'est vrai. Mais je suis en train de tous me les refaire. Et c'est objectivement très 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 bon. Je savais pas qui tu allais taper parce que je me suis dit, on a quand même attaqué beaucoup de monde. Hein. Ah, c'est vrai qu'on est subversif. Ah ouais. Donc, j'ai cru t'allais recommander Valérie Pécresse. Non, Un moment. J'ai eu peur. qu'un podcast, qu'un programme court. Sérieux. Non. Trop bien. Donc, Camelot. Non, Camelot est elle joue dans la série Debout. De quoi? Elle joue dans la série Debout. Ok, ouais. Mais Donc, Camelot apparaît sur TikTok là en ce moment. ouais, C'est il y a marrant, les deux ça. premières saisons quasiment qui sont upload sur un compte. Les autres, je sais pas où ils en sont, mais je regarde un compte parce qu'il n'y a pas de parasite en mode abonne-toi pour plus de contenu, nanana, avec le titre. Mm. Tu vois, donc je peux regarder en full, Mais alors, attends. Du coup, c'est illégal? je pense. Est-ce qu'il y a un gameplay Subway Surfer? Non, justement, c'est pour ça que je regarde. Je sais pas si je vais pouvoir rester. Mais Si, bah, et du coup voilà, et c'est très très bon. je peux en parler. En tant que van, justement, sur cette idée de rester focus hyperactif, j'ai commencé à jouer à Subway Surfer. C'est bien. Hein. Sachant que moi, j'étais. À l'époque où Subway Surfer c'était big, moi j'étais sur Jetpack Joyride. Plus. Ah moi j'étais sur les deux, j'avoue. Et Subway Surfer, bah putain, c'est cool, on passe un bon moment. Le seul bémol, c'est que le jeu t'encourage vraiment beaucoup à regarder des pubs. Ouais, hein, mais il y avait eu ce truc avec Angry Birds aussi. Ouais, mais en vrai, le modèle du jeu mobile est comme ça. Il faut aller se faire foutre. Mais moi, je trouve que Subway Surfer, c'est. Enfin, en termes de runner game, c'est difficile de faire mieux, quoi. Hmm. Parce qu'il y avait beaucoup. À l'époque, c'était quoi? C'était.
C'était quel jeu qui était en mode auto-run comme ça aussi? Temple Run. Temple Run. Temple Run aussi beaucoup. Ouais. Et moi, j'ai jamais vraiment adhéré à Temple Run. C'est vrai que c'est de grande mode des autoscrollers, mais même Doodle Jump dans une certaine mesure. Ouais, bien sûr. Mais Doodle Jump, oh dada, oh dada, oh la patate. Ça que tu viens revient. de me mettre. En plus, ça revient un peu là. Ouais, mais en vrai, un petit peu tous, hein. Ouais. Il y a toujours une nostalgie pour ce genre de truc, tu vois. Zombie Tsunami. Ouh. Quelle angoisse. Mais du coup, oui, j'ai recommencé à jouer à Subway Surfer. C'est rigolo. Voilà. Très bien. J'ai commencé par une démarche parfaitement post-ironique. Et me voici. Ouais, mais c'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent bien. comme ça. C'est bien. Mais du coup, c'est marrant parce que dernier épisode, je parlais de Hades, machin. Et là, je suis en mode ouais, Subway Surfer, c'est cool. Il y a un big break, c'est marrant. Bon, cool, en vrai. Et dernier truc, Vas-y. j'ai commencé à consommer énormément de randomizer. Mais pour genre plein de jeux. Ah. Pour ceux qui savent pas, un randomizer en fait c'est une modification d'un jeu, en général assez vieux, pour mettre des objets nécessaires pour la complétion à des endroits parfaitement aléatoires. Oui, ce qui fait que tu peux démarrer avec un pouvoir craqué dès le départ ou alors mettre 1000 ans avant d'avoir ton premier dash. Exactement. Et j'ai commencé à faire ça, à regarder ce genre de truc pour Donkey Kong 64, Ouais. parce que ça existe. Et du coup, les mecs ils passent 2-3 heures à récupérer des Kong, débloquer des pouvoirs et tout. Parce que t'as 5 personnages dans Donkey Kong 64. Tu commences avec 2. Du coup, c'est un peu un délire. Ok. Et Je te conseille du coup les randomizers d'Hollow Knight ouais. qui sont formidables. Mais en vrai, il y en a pour pas mal de jeux. Pokémon, c'est trop drôle. Ouais, Pokémon, c'est rigolo. Mais moi, celui qui m'intéresse et que j'essaie et que j'ai envie d'apprendre, c'est celui de Link to the Past. Oh. Parce que c'est vraiment. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment très bien foutu. Et après, tu peux faire des bingos. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que j'ai pas encore fini A Link to the Past. Ah oui, il faut finir les jeux par contre. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça la limite, c'est que j'adorerais en faire aussi, mais les jeux qui ont des modes randomizer, je les connais pas assez. Du coup, je finis une première fois A Link to the Past et je m'y mettrai. Et je mettrai mon skin Mario. Parce que pourquoi pas. Enfin voilà. Très bien. Eh ben, c'était un bon épisode. J'ai bien ri. On a beaucoup ri. Oui. Du coup, la question pour dans 2 semaines. D'ailleurs, petit aparté, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Bien sûr. puisque c'est là où on pose les questions et c'est là où vous pouvez répondre. On les pose aussi sur Twitter. On les pose aussi sur Twitter, mais sur Twitter, on a moins de succès. Mais on peut quand même la poser. Bien sûr. Mais on va continuer à la poser. Mais voilà. Donc la question était, quel métier vous vouliez faire étant petit? C'était quoi les premiers métiers que vous voulez faire gamin? Voilà. Est-ce que c'était cosmonaute? Est-ce que c'était ballet? Vous vouliez être un ballet? Je ne sais pas. Écoute, Chacun ses lubies étant enfant. moi perso, je voulais faire une école de Michael Jackson H, mais Ouais, mais je comprends. Enfin, de devenir Michael Jackson. Bien sûr. J'entends. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est la question. Quel métier vouliez-vous faire, pardon, quand vous étiez petit? Alex, merci beaucoup. Mais Marius, merci beaucoup. Mais le public, merci beaucoup. Merci à vous 4. Merci. Voilà, simplement. Merci. Quimper et alentour. Oh waouh. Oh, elle est bien. Eh ouais. Oh, on a fait bien. Magnifique. Et c'est sur ça qu'on se quitte du coup. Ouais. Des bisous. Des bisous. Ciao, bye bye. C'est ciao. Parachuto. Est-ce que c'est bon pour nous? Il faut finir cet épisode, Alex. Fini l'épisode. Ok, c'est bon, je clique. パラシュート